faut comprendre que nous sommes dans un environnement où le fond est aussi important que la forme. Donc, il y a des façons de dire les choses. Il ne s'agit pas d'accuser les gens. Parce que forcément, une accusation dans une culture où les gens sont émotifs, ils vont réagir. Mais un constat et une proposition de solution, c'est difficile de réagir négativement à ça. Exactement. Voilà, c'est déjà que j'ai constaté que l'éducation nationale est très faible dans notre pays. Voilà ce que je propose. Bon, c'est difficile de t'attaquer sur ça quand même. On dit, bon, il accuse personne, il a constaté, et voilà ce qu'il propose comme solution. Mais si tu dis, je pense que ces gens-là, ils font pas le bon travail, ils font pas le travail qu'ils sont supposés faire, à cause de l'éducation faible, là, tu accuses. Tu attaques même. Et si tu attaques et tu accuses, tu t'imagines bien que tu as une réaction. Une réaction qui peut être violente et qui est tout à fait humaine. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut connaître son environnement. Il faut maîtriser la psychologie de son environnement et de son interlocuteur. Si vous avez affaire à des gens sensibles et émotifs, ça veut dire que vous devez soigner la forme de ce que vous voulez dire pour qu'ils s'intéressent au fond de ce que vous voulez dire en réalité. Comment connaître son environnement et son interlocuteur? Est-ce que tu as quelques astuces pour permettre à ceux qui nous écoutent parce que je pense que c'est très important aussi. Il faut observer. Il faut observer. C'est extrêmement important d'observer comment les gens se comportent, comment ils réagissent. Les gens qui ont du mal à comprendre leur environnement, c'est parce qu'ils sont focalisés sur eux-mêmes. Exactement. Voilà, ils sont un peu dans une logique où c'est eux qu'on doit écouter, c'est eux qu'on doit observer, voilà. Mais si vous observez les gens, vous écoutez ce qu'ils disent, vous regardez leur réaction vis-à-vis de certaines situations, vous commencez à créer une sorte de story. C'est une histoire que vous constituez, donc un film que vous constituez sur votre environnement, et dans un film que vous allez répéter, et que vous allez finir par pouvoir anticiper la réaction des gens, anticiper ce que les gens veulent, et ça vous permet d'avoir de meilleures relations avec les gens. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale, la capacité de dompter son environnement. Voilà. Et pas besoin d'aller à l'école pour ça. Enfin, c'est des choses de la vie, c'est ce qu'on appelle en anglais le street smart. C'est être capable de percevoir ce qui se passe dans son environnement, comment ça fonctionne, et puis apprendre à comprendre ça. Et après, vous voyez, il y a des gens qui n'ont jamais de problème avec personne. Il y a des gens qui évoluent, des gens qui arrivent à réaliser des choses extraordinaires. Personne ne leur met le bâton dans les roues parce qu'ils comprennent. Ils savent comment parler aux gens. Ils savent à quel moment dire quoi, à quel moment ne pas dire quoi, à quel moment parler, à quel moment ne pas parler. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qui réussissent dans la vie. C'est pas les gens intelligents qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui ont du bon sens qui réussissent dans la vie en réalité. Parce que le bon sens, il est nettement au-dessus de l'intelligence intellectuelle qu'on connaît. C'est pourquoi on peut voir des illettrés qui sont des grands patrons d'industrie. Et qu'est-ce que tu entends par bon sens ? Bon sens, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre un exemple banal. Et je dis souvent à mon chauffeur, je te dis que je suis pressé. On est sur une autoroute à 2 voies. Tu es derrière un camion. Ou tu es derrière un camion. Et tu vois que le camion, ça va doucement. Alors que là, il y a des voitures qui passent. Je suis pressé. Est-ce que j'ai besoin de te dire de changer de ligne pour pouvoir aller plus vite ? Bien sûr que non, oui. Voilà. Donc, il est là, il est sur sa ligne, donc il avance. Donc, le camion avance, lui, il avance. Le bon sens, c'est, je t'ai déjà dit que je suis pressé. Donc, en réalité, même si tu respectes la limite de vitesse et tout ça, tu t'arranges pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Et là, il est en train de te ralentir pendant qu'il n'y a pas d'obstacle à gauche. Tu vas à gauche et tu avances. C'est ça le bon sens. Donc, savoir shifter, savoir s'adapter.
c'est ça le bon sens en réalité. Mais est-ce que tu penses que du coup, il manque beaucoup de bon sens bon, c'est quand même ballot de le dire, parce que quand je discute avec plusieurs entrepreneurs, ils relèvent exactement ce souci. Ils disent qu'avec les employés, les collaborateurs, il faut absolument tout dire. Dès qu'on n'est plus là, ils ne font plus le travail. Est-ce que c'est ce manque de bon sens qui, du coup, peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, plusieurs entrepreneurs ont des soucis avec leur personnel, leurs ressources humaines? Alors, je pense que le bon sens, ça peut s'apprendre aussi. L'éducation des gens. C'est ça. C'est-à-dire que se plaindre, c'est une chose, mais ça change pas grand-chose en réalité, finalement. C'est apprendre aux gens ce que toi tu penses être normal, que eux en réalité peut-être qu'ils voient pas. Parce que quand je dis ça, bon maintenant il comprend. Mais avant il comprenait pas quoi. Enfin, il se demandait mais pourquoi il veut forcément que alors que là ça avance. Ça avance, oui. Pourquoi il veut forcément que je. Donc, je crois que blâmer les gens c'est pas forcément la meilleure façon de les faire changer. C'est-à-dire que la meilleure façon de faire changer les gens, c'est de les emmener à comprendre que ce que tu leur suggères de faire va certainement mieux les aider à réaliser la tâche qu'ils doivent accomplir. Ok. Il faut qu'ils en prennent conscience pour que ça devienne une seconde nature. S'ils n'en prennent pas conscience, qu'ils voient ça juste comme une instruction, ils la feront là. Mais la prochaine fois, ils reviendront au naturel. Mais si vous suggérez et vous leur faites observer le résultat comparé à comment ils le faisaient avant, ils se sont suffisamment intelligents pour se dire « Ah ouais, finalement, ça me fait gagner du temps. Finalement, ça me permet d'avoir de meilleurs résultats. » Moi, je suis dans l'immobilier aussi. Je construis beaucoup. Et quand je prends les mêmes personnes sur différents chantiers, j'ai plus rien à dire parce qu'ils savent exactement comment voilà. Et je crois que c'est fois qu'au début, c'est frustrant. Donc, on s'énerve. Mais à un moment donné, on se rend compte que s'énerver va pas permettre à ces gens-là de mieux comprendre, quoi. Donc, c'est plutôt être dans une logique de suggérer les choses, plutôt d'intimer les gens à le faire. Donc, en suggérant, c'est beaucoup plus facile pour les gens d'absorber que quand on les force à le faire. Voilà. Ils le feront parce que bon, ils n'ont pas le choix, ils sont subordonnés, ils vont le faire. Mais est-ce que ça restera une habitude? Est-ce que ça deviendra une seconde nature? Non, je pense pas. Tu as dû travailler cette compétence aujourd'hui que tu as de vraiment pouvoir tenir en haleine des personnes en parlant posément. Parce que certainement se dit, si je parle trop posément, calmement, les autres ne vont pas écouter et tout. Alors que peut-être c'est ça la clé aussi pour se faire entendre. Alors, je crois que on est tous avec d'énormes potentialités. Maintenant, après, il faut les identifier. Exact. Et puis voir quels sont les avantages de ces potentialités et les développer. Voilà, non, on est avec des qualités, on est avec des défauts qu'on peut même transformer en qualités. Voilà. C'est ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de la journée, je vois qu'on a cette capacité-là à imposer aux autres ce qu'a priori, ils n'auraient pas accepté d'office. C'est ça. Vous avez remarqué que il y a des gens qui peut-être ne respectent pas les standards orthodoxes de la beauté, mais eux sont convaincus qu'ils sont beaux. Et du coup, ils finissent par convaincre les autres qui sont beaux et les gens finissent par les voir comme des gens beaux. Exact. Voilà. Donc, c'est ça, c'est des choses qu'on travaille. Quand j'étais jeune, je voulais être avocat. Ah, ok. Alors, pourquoi je voulais être avocat? Parce que je pensais que les avocats étaient les gens les plus puissants d'une société. Pourquoi? Parce que les avocats ont le verbe, les avocats maîtrise toutes les règles, tout le droit. Parce qu'en fait, on vit dans une société qui est régie par le droit. Exact. Oui. Et pourquoi on est régi par le droit? Le droit a été créé pour organiser une société parce que on veut tous la même chose. Et comme on veut tous la même chose, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour arbitrer et qui peut avoir quoi, à quel moment et tout ça. Donc je me suis dit, celui qui maîtrise ça, c'est un pouvoir extraordinaire. Exact. Et donc, j'ai fait du droit. J'ai fait Sciences Po, parce qu'après de Paris, je suis allé
aux États-Unis. Donc, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait Sciences Éco et j'ai fait l'école d'administration. Alors, donc, tous les dérivés du droit, de sciences politiques, économiques et administration publique, pour moi, vous forment pour devenir quelqu'un qui peut bien gérer son environnement, peut mieux connaître son environnement, contrôle l'organisation de son environnement. Et maintenant, après, c'est dans la pratique. C'est, comme je disais, observer, voir comment les gens réagissent. On vous entend pas mieux quand vous criez. On vous entend mieux quand les gens comprennent ce que vous dites. Et je dis toujours, quand je suis devant un public, mon objectif, c'est pas de les impressionner. D'accord. C'est pas de venir montrer aux gens que je suis intelligent, ça m'intéresse pas. Parce qu'en réalité, quand les gens t'invitent, s'ils pensaient que tu étais con, ils t'auraient pas invité. Donc, t'as pas besoin de les impressionner. Mais à la fin de la journée, t'as envie que quand tu partes de là, que le commentaire, c'est pas « Ah, mais il est intelligent, celui-là. » Mais on n'a rien compris de ce qu'il a dit. C'est « On a compris tout ce qu'il a dit. » Et c'est justement ça qui vous rend intelligent. Donc, est-ce il faut essayer d'utiliser des termes, des termes simples que tout le monde pourrait comprendre, s'adapter à son environnement. Si vous allez parler au marché, vous allez trouver les mots qui feront que les gens qui sont au marché vont comprendre votre message. Mais ce même message, si vous allez à l'Assemblée nationale, il sera diffusé différemment. Mais il s'agit exactement du même message. Si vous allez dans une université devant des étudiants, ce sera dit différemment, mais c'est exactement le même message. Donc la capacité, même avec les députés, c'est le même message, quel que soit le fait que le message soit soutenu, il faut qu'il soit simple, il faut que ce soit structuré simplement, pas dans une logique d'impressionner, mais dans une logique que les gens comprennent. C'est en ça que je dis, le diable est dans le détail. Il faut que les gens comprennent les détails de ce que tu dis. La deuxième chose, c'est quand je parle à une audience, c'est des fois, je prépare des présentations et je vais faire des présentations avec des staffs. Et puis à la fin, ils me disent, mais boss, tu as complètement changé la présentation. Parce qu'en réalité, tu as projeté, mais tu as parlé d'autre chose tout le long. En réalité, l'objectif, c'est qu'ils comprennent le message que je veux leur faire passer. Et donc, quand je fais la présentation, je regarde la réaction des gens pendant mon discours, pendant ma présentation. Et j'ajuste mon discours en fonction de leur réaction, mais toujours dans le même esprit de cette présentation-là. Parce que peut-être que comme je l'ai mis en standard, peut-être que le message passe pas comme ça. Donc, faut décoder. Faut décoder le message de sorte à ce que les gens comprennent. Alors, comment je sais qu'ils ont compris? L'expression du visage. Voilà, j'allais te demander. Oui. C'est l'expression du visage. Tout est dans l'expression du visage et dans ce que les yeux disent. Encore une fois, l'observation. L'expression des yeux et l'expression du visage. D'accord. Et le body language. Les gens vont réagir. S'ils sont pas d'accord, ils vont réagir d'une façon ou d'une autre. S'ils sont d'accord, ils vont réagir. Ils vont hocher la tête, par exemple. S'ils sont dubitatifs, ils feront savoir. D'accord. Donc, au fur et à mesure, et c'est pourquoi des fois, je reste sur des choses, j'insiste, je prends des exemples, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les gens comprennent. Et à la fin de mon discours, ou à la fin de ma présentation, je veux me rassurer que toutes les personnes qui sont dans la salle aient compris le message. Voilà comment je fonctionne. Comment tu fonctionnes. Très bien. Merci pour ces conseils.